Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Léo Nadler. Beaucoup l'ont sûrement suivi dans la dernière saison de Secret Story sur TF1. Oui, le finaliste. Il n'a pas gagné, c'est Alexis qui a remporté la saison, mais Léo a marqué les esprits. Exactement. Et là, il a fait un peu le buzz ce week-end pour une histoire de teinture de bouc un peu ratée. Assez drôle, en fait. Ah oui, j'ai vu passer ça. Une petite anecdote légère. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Et c'est ça qui nous intéresse. Il y a aussi du nouveau, plus sérieux côté carrière. C'est ça. On va essayer de voir comment tout ça s'articule, le côté très perso partagé sur les réseaux, et puis ses débuts comme acteur. Alors, pour resituer Léo Nadler, finaliste de Secret Story 12, son secret, c'était «Nous ne sommes pas jumeaux, partagé avec Lou». C'est ça. Et il a été plutôt apprécié pour son côté, comment dire, sincère, toujours de bonne humeur, assez solaire comme personnage. Et puis, il y a cette histoire de cagnotte aussi, ça avait été remarqué, Ah oui, très juste. Les 15 870 euros qu'il a gagnés, il les a utilisés pour rembourser une partie de son prêt étudiant et pour s'installer à Paris. ce qui est assez pragmatique, non? Ça change un peu. Oui, ça détonne un peu par rapport à l'image qu'on peut avoir parfois. Pas de dépenses flamboyantes directes après l'émission. Donc voilà pour le contexte. Et cette histoire de bouc, finalement, ça colle assez bien à cette image, naturelle, un peu spontanée. Tout à fait. Mais le gros truc, la nouvelle importante, c'est pas ça. C'est son arrivée dans une série très connue. Oui, alors ça, c'est une sacrée étape. Il rejoint le casting de... Plus belle la vie. Exactement. La version TF1 du feuilleton, c'est quand même pas rien pour quelqu'un qui sort tout juste de la télé-réalité. Et on sait quel rôle il va jouer, hein. Oui, il va incarner un personnage queer et il sera au centre d'une intrigue amoureuse. On pourra le voir à l'écran à partir du mercredi 25 juin 2025. Ah, c'est précis déjà. Et il en a parlé lui-même? Oui, sur Instagram, il était super enthousiaste. Il a dit un truc comme Mon personnage est tellement différent de moi, j'adore. Ah, intéressant ça. Et il a ajouté Bien sûr que je vais avoir un personnage bien queer, c'est obligé pour un premier rôle. J'ai une love story avec un petit monsieur dans la série. Trop hâte de voir ça. Bien queer, obligé pour un premier rôle. C'est assumé, quoi. Ça montre qu'il a vraiment envie de jouer la comédie, d'explorer autre chose que lui-même. Exactement. On sent une vraie ambition artistique là derrière. Et c'est là que le contraste avec l'histoire du bouc est marrant. Oui, revenons-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce 21 juin? Il a expliqué qu'il voulait teindre son bouc. Il est, je cite, tout roux de base. Ok. Et donc, tentative de teinture maison. Voilà. Et le résultat, beaucoup plus foncé que ce qu'il voulait. Et surtout, il s'est taché la peau tout autour, le classique. Ah là là. La petite cata capillaire, Et sa réaction? très Léo justement, pleine d'autodérision. Il a posté les photos en écrivant des trucs comme «Je crois que j'ai fait une bêtise». Oui, Et du coup, là, je fais comment? Ça part pas, je vais rester comme ça combien de temps? MDR, MDR. MDR, carrément. Et il finit par un «bon bah, j'assume MDR». Voilà. Très spontané, il partage sa petite mésaventure sans filtre. C'est ça qui est fou, cette cohabitation. D'un côté, l'annonce sérieuse, officielle, acteur dans Plus belle la vie, et de l'autre, le partage presque en direct de son bouc raté. C'est très actuel comme façon de gérer son image, non? Justement, ça pose question. Est-ce que cette transparence, ce côté je partage tout, même mes ratés, c'est bon pour sa crédibilité en tant qu'acteur qui débute, ou est-ce que ça risque de le maintenir dans la case télé-réalité? C'est le grand débat, j'imagine. D'un côté, ça le rend humain, attachant, ça crée une proximité, un capital sympathie énorme. Les gens le suivent pour Léo, la personne. Et ça peut donner envie de le voir jouer peut-être? Oui, ça peut attirer son public vers la série. Mais de l'autre côté, pour être pris au sérieux comme comédien, peut-être que certains préféreraient moins d'anecdotes perso comme ça, dépasser l'image de l'ex-candidat. C'est un équilibre difficile à trouver, sûrement. Oui, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Garder cette authenticité qui plaît, tout en construisant une image d'acteur crédible. Et le choix d'un rôle queer affirmé, dans Plus belle la vie, ça s'inscrit où là-dedans? C'est aussi une forme d'authenticité? Ou un choix pro-réfléchi? Probablement un peu des deux. Ça colle à l'image d'ouverture qu'il a pu montrer, et c'est un rôle fort pour démarrer dans une série aussi populaire. Ça montre qu'il n'a pas peur de s'affirmer, que ce soit dans sa vie partagée sur les réseaux ou dans ses choix professionnels. Donc on a Léo à la croisée des chemins. Il essaie de transformer sa notoriété en carrière d'acteur. Et tout en restant ce personnage spontané, proche de sa communauté, qui partage ses bêtises de teinture. Un parcours intéressant à observer. Absolument. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, finalement. À notre époque où tout se mélange, le pro, le perso, les réseaux, qu'est-ce qu'on attend d'un artiste, d'un acteur?
Est-ce que cette authenticité personnelle, parfois un peu brute, devient une sorte de prérequis pour qu'on le trouve crédible artistiquement? C'est une question ouverte, je trouve.